Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a partagé le vendredi 20 janvier 2023 à la polyclinique des armées de Kati un déjeuner avec les militaires blessés sur le théâtre des opérations. C'était dans le cadre des festivités du 70e anniversaire de l'armée malienne. L'événement a enregistré la présence du Premier ministre, Dr Choguel Kogala Maïga, des membres du gouvernement, du chef d'état-major général des armées ainsi que des chefs d'état-major et directeurs des services. L'objectif est de fêter le 70e anniversaire de l'armée malienne avec les militaires blessés sur le terrain, mais aussi pour leur rehausser le moral. Ce déjeuner a été un moment de communion, de partage et de cohésion entre nos militaires blessés et les autorités de la transition. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le président de la transition, a témoigné toute sa satisfaction aux blessés de guerre pour leur service rendu à la nation avant de leur rendre un hommage mérité de la nation entière. Si vous voyez que les populations vaquent librement à leur occupation sans problème, c'est parce que d'autres ont accepté de donner leur vie et d'autres aussi sont blessés pour que nous puissions vivre, a laissé attendre le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'occasion était bonne pour le chef suprême des armées de souhaiter un propre rétablissement à ces blessés de guerre, tout en les encourageant à garder le moral plus haut pour permettre aux autorités de la transition de rendre la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie a pris fin par une visite guidée du nouveau bâtiment du service des urgences et à l'unité psychiatrique de la polyclinique des armées de Kati. Ce dimanche 22 janvier 2023, des criminels dangereux seraient évadés dans les locaux du camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Au nombre de 5, ils seraient tous des militaires, selon les informations reçues de sources proches. Les 10 militaires auraient été inculpés puis écourus au camp 1 dans l'affaire du double meurtre des deux jeunes hommes, Ladji Fofana et Oumar Bachili. Les deux victimes évoluaient dans le domaine de l'opération d'échange des devises à l'aéroport international Modibo Keïta. Ils seraient originaires des Nioro du Sahel. Leurs corps auraient été retrouvés dans la forêt de Faya, dans la région de Koulikoro, en état de décomposition par un éleveur de bétail. Ils ont été inhumés au cimetière de Narela le vendredi 13 janvier 2023 aux environs de 22 h. Les criminels militaires évadés sont Bassi Keïta, caporal Pourmoumbe Mungoro, deuxième classe Koussé Doumba Mungoro, première classe Moussa Dounion et première Moussa Issanouko. Pour rappel, les deux hommes tués, Ladji Fofana et Oumar Bachili, étaient tous mariés, âgés environ de la trentaine. Les deux hommes ont été portés disparus dans la journée du dimanche 1er janvier 2023. On passe à la page internationale, la Tanzanie. Tundu Lissu, l'un des principaux leaders de l'opposition tanzanienne, s'apprête à rentrer au pays après 5 ans d'exil. Cet ancien député de l'opposition et actuel vice-président de Chadema, le principal parti d'opposition du pays, a fui la Tanzanie après une tentative d'assassinat en 2017 pour s'installer en Belgique. La semaine dernière, il a annoncé son retour prévu le 25 janvier alors que le gouvernement tanzanien a annoncé la levée de l'interdiction des meetings d'opposition. Tundu Lissu a fui son pays en 2017 après avoir été grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat. À l'époque, le président John Magufuli, dont le régime a été marqué par la répression, venait tout juste d'interdire les rassemblements des partis politiques. Il y a 10 ans, l'arrivée au pouvoir de sa vice-présidente Samia Suluhu Hassan a marqué une rupture. Elle a notamment tendu la main à l'opposition et autorisé à la réouverture de médias interdits. Aujourd'hui, la levée de l'interdiction des meetings d'opposition est un nouveau signe d'ouverture d'estime. Tundu Lissu suffisamment encourageant pour rentrer. L'Afrique du Sud reçoit ce lundi 23 janvier 2023 le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov qui rencontre son homologue, la ministre Naledi Pandor. Le ministre russe signe son retour sur le continent africain après une
tourné en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Wakanda et en Éthiopie en juillet. L'Afrique du Sud est un allié de poids car Pretoria se dit naître dans le conflit ukrainien et refuse de parler d'invasion russe et c'est après d'un an le début de la guerre. Sergei Lavrov et Naledi Pandor vont enfin pouvoir se parler en tête à tête après s'être en téléphone en août dernier. L'issue de ce coup de fil, la Russie saluait la position responsable de Pretoria qui refuse de tourner le dos à Moscou malgré la pression des Occidentaux. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kati 24 car l'actualité continue. Passez une très belle journée.